Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, j'unis ma volonté à la tienne, je la fusionne, je la fonds dans la tienne et je te demande de t'établir en moi et de prendre les commandes de mon existence. Jésus, je veux que ce soit toi qui fasses tout, que tu investisses chacun de mes regards, que tu sois présent dans toutes mes pensées, que ce soit toi qui parles dans chacune de mes paroles, que ce soit toi dans toutes mes actions, dans chacun de mes pas. Je te demande d'être présent dans toutes mes respirations, dans tous mes battements de cœur. Je voudrais tellement que tu viennes fusionner ton cœur dans le mien et que ce soit tes battements à travers mes battements de cœur. Je voudrais que tous mes mouvements conscients et inconscients puissent être des milliards d'actes d'amour pour toi, Seigneur, au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Que chaque battement de cils, que chaque micro-mouvement puisse être un acte d'adoration, de louange, de bénédiction. Vraiment un Notre Père. Un Notre Père, mais dit dans ta divine volonté, Seigneur, au nom de tous. Je te demande maintenant, Jésus, de venir nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement. Viens brûler nos cœurs, viens nous remplir de ton Esprit Saint, viens nous remplir de ta sagesse à toi pour que nous puissions vraiment comprendre, digérer, laisser infuser chacun de ces mots que tu as bénis et que nous puissions faire tout fructifier après avoir compris cet enseignement, que nous puissions mettre en pratique et vraiment faire de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, et envoie-moi ton Saint-Esprit, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité, et que ce moment, fait par toi, devienne divin et éternel, et qu'il y ait beaucoup de retombées bénéfiques sur toutes les âmes, qu'il y ait des retours à toi, des conversions, des purifications. C'est vraiment ce que nous te demandons, parce que nous le faisons de tout notre amour. Et vraiment, le fait d'être là tous les jours, Jésus, c'est un gage de notre constance pour toi et de notre désir de vivre dans ta divine volonté. Alors vraiment, donne-nous cette grâce et fais grandir ta vie divine en nous, et que ta divine volonté soit toujours opérante et régnante dans nos cœurs. Alors nous continuons, nous sommes toujours dans le volume 16 et nous allons méditer le passage du 28 août 1923. C'est Louisa qui parle. J'étais très affligée à cause de la privation de mon doux Jésus. Même si je l'appelais de toutes mes forces, il ne daignait pas venir vers sa pauvre petite exilée. Déjà, ça veut dire que Louisa, sa patrie, c'est dans le ciel. Si elle pense que ici-bas, c'est être en exil, c'est que elle aspire vraiment à être près de Jésus dans le ciel. Oh, comme est lourd mon exil. Mon pauvre cœur se mourait de peine parce que celui qui est sa vie ne venait pas. Pendant que je languissais ainsi, mon confesseur vint. Et à ce moment même, Jésus remua dans mon intérieur. Ce qui veut donc dire, c'est que Jésus est toujours à l'intérieur de Louisa puisqu'elle vit dans la divine volonté. Il est en elle, il est établi en elle, dans son âme, avec le Père, le Saint-Esprit, avec tous ses actes divins, ses attributs divins. Et il est en chacun de nous quand nous lui donnons notre oui, que nous lui disions, voilà Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté directement. Et il s'installe et il opère le grand nettoyage dans notre cœur. Et donc ici, Louisa, son confesseur arrive, donc voilà, elle a ce devoir d'obéissance. Et en même temps, Jésus commence à bouger dans son intérieur. Pressant fortement mon cœur, il se fit voir. Je lui dis, mon Jésus, n'aurais-tu pas pu venir plus tôt? Maintenant, je suis obligée d'obéir. S'il te plaît, reviens quand je te recevrai dans la Sainte Communion. Alors nous serons seuls et libres d'être ensemble. En prenant une attitude digne et dégagée, il me dit « Ma fille, veux-tu que je rompe l'ordre de ma sagesse et que j'enlève à mon Église l'autorité que je lui ai conférée ?» En disant cela, il me fit partager ses souffrances. Donc Louisa, elle partage vraiment, elle s'est offerte en âme victime et Jésus vient souvent lui partager ses souffrances, ses peines.
Et donc il déverse en Louisa une petite goutte de son amertume et elle l'a accepté pour calmer, pour apaiser la justice divine. Un peu plus tard, je lui dis: dis-moi, mon amour, pourquoi ne viens-tu pas et me fais-tu attendre au point que je perde espoir que tu reviennes et que mon âme se débatte entre la vie et la mort? Plein de bonté, Jésus me répondit: ma fille, t'ayant fait la propriétaire de ma volonté, je veux que non seulement tu la possèdes, mais que tu saches la cultiver et la multiplier. Il donne à Louisa sa divine volonté, il nous donne à chacun de nous, mais il dit: je ne fais pas que donner, je veux que vous puissiez cultiver ce que je vous donne, que vous puissiez porter du fruit pour moi, pour ma gloire. Ainsi, tes souffrances, ta vigilance, ta patience et même ta privation de moi serviront à protéger et à élargir les frontières de ma divine volonté dans ton âme. Tout ce que nous vivons, nous pouvons l'offrir à Jésus. Toutes les difficultés de notre vie, vont servir vraiment à nourrir la vie divine en nous. Dès que nous nous unissons à Jésus, nous nourrissons la vie divine en nous. C'est Jésus qui prend plus de place en nous. Et donc des souffrances comme Louisa, où elle attend la présence de Jésus, où elle est vraiment dans un état de tristesse terrible, presque une mort en fait continuelle, quand elle ne voit pas Jésus, Jésus lui dit: tout sert à cultiver ce que je t'ai donné, à entretenir et à faire grandir ce que je t'ai donné. Donc quand tu unis tes souffrances aux miennes, tes désespoirs aux miens, voilà, tes causes d'amertume aux miennes, je te donne tous les fruits de mes souffrances à moi. Et vraiment, tu fais grandir en toi plus de moi. Donc en fait, il s'adresse, à chaque fois qu'il parle à Louisa, il s'adresse à chacun de nous. Quoi que nous ayons à vivre, prenons tout comme venant des mains divines de Dieu et mettons tout en union avec Jésus. On offre tout à Jésus. Un obstacle, une difficulté, une joie. Merci Seigneur, je m'unis à toi pour la vivre. Je te remercie pour ce que tu autorises dans ma vie, pour ma sanctification et pour faire grandir ta vie divine en moi. Il ne suffit pas de posséder, il faut aussi savoir comment le faire. À quoi servirait à un homme de posséder un champ s'il ne se donnait pas la peine de l'ensemencer et de le cultiver pour ensuite cueillir les fruits de son travail? Même s'il est le possesseur de son champ, s'il ne le travaille pas, il n'aura rien pour se nourrir. Ainsi, ce n'est pas posséder qui rend l'homme riche et heureux, mais savoir bien cultiver ce qu'il possède. Donc c'est vraiment la thématique de ce passage, de cet enseignement, c'est que Jésus nous donne, mais qu'il faut savoir cultiver. Par l'union avec lui, à chaque fois qu'on va s'unir à lui, on va faire fructifier, on va cultiver ces biens qu'il nous donne, ces bienfaits qu'il nous donne. Et vraiment, on va faire grandir plus de lui en nous, plus de lumière en nous. Donc il ne suffit pas de recevoir et de laisser ce qu'il nous a donné, un petit peu l'enterrer dans les choses du monde. On va recevoir de Jésus, et puis si on quitte la divine volonté et qu'on retourne dans les choses du monde, on va remettre de la noirceur, on va détricoter le beau filet de lumière que Jésus tisse autour de notre âme. Et donc Jésus dit, il faut rester vigilant, comme il le dit dans chaque passage. Continue ton envol dans la divine volonté, reste centré toujours sur moi, quelles que soient les choses qui se présentent dans ta vie, prends tout comme un cadeau venant de mes mains et reste uni à moi, offre-moi tout. Et donc ça doit nous rester vraiment à l'esprit tout au long de cette journée, tout au long de notre vie. Merci Seigneur. Voilà, tout ce qui se présente à moi, je l'unis à toi. Je m'unis à toi dans mes souffrances, dans mes peines, dans mes joies, dans mes petites actions du quotidien. C'est la même chose concernant mes grâces, mes dons et plus particulièrement ma volonté, laquelle j'ai placée en toi comme une reine. Elle exige que tu la nourrisses par tes souffrances et tes actions. Voilà, donc la divine volonté va être nourrie par nos souffrances vécues en union avec Jésus, par nos actes vécus en union avec Jésus, nos petits actes du quotidien. Elle demande que, entièrement soumise à elle, tu lui accordes en toutes choses les honneurs qui lui sont dus en tant que reine. À travers tout ce que tu fais et souffres, elle te procure ce qu'il te faut pour nourrir ton âme. Ainsi, toi d'un côté et moi de l'autre, nous agrandissons en toi les frontières de ma suprême volonté. C'est magnifique. À chaque fois que Louisa vit ces moments de grande affliction, quand elle ne voit pas Jésus, Jésus lui dit, c'est une occasion pour moi d'agrandir les frontières, de ton âme, pour que tu puisses recevoir plus
plus de moi, plus de ma lumière, plus de ma divine volonté. À chaque fois, eh bien, ça alimente ma vie divine. C'est magnifique, Seigneur. Donne-nous vraiment cette grâce de prendre tout comme venant de toi. Vraiment, c'est important et c'est un cadeau que tu vas nous donner aujourd'hui, Jésus, parce que tu es notre... voilà, tu es comme un père pour chacun de nous et tu veux que nous nous rapprochions de toi. Alors donne-nous cette grâce ainsi que, eh bien, que la grâce de la souvenance, de pouvoir nous rappeler à chaque instant, de te remercier, de t'appeler dans nos actions et la grâce de l'abandon entre tes mains et de l'humilité. Voilà, il faut dans la divine volonté beaucoup d'humilité pour accepter de crucifier notre volonté propre à chacune de nos actions pour laisser Jésus vivre en nous. C'est très facile de glisser dans les choses du monde, de glisser dans les mauvaises conversations, de regarder des choses mauvaises, etc. Eh bien, à chaque fois, le Seigneur nous demande cette vigilance de voilà, mourir à nous-mêmes, redevenir tout petit pour le laisser croître en nous. Je vous propose eh bien, de continuer avec le passage suivant, celui du 2 septembre 1923. Voilà, c'est Louisa qui parle à nouveau. C'est toujours le thème de la souffrance qui, comme nous l'avons vu dans le premier passage, eh bien, est vraiment utile pour croître en sainteté et faire grandir la divine volonté en nous si nous l'offrons, ainsi que toutes nos actions du quotidien. Je vivais une grande amertume à cause de la privation de mon adorable Jésus. Pire encore, il se laissait voir brièvement comme l'éclair, m'entraînait hors de mon corps et disparaissait aussitôt, m'obligeant à voir des choses tragiques et des rumeurs de guerre. C'était comme si l'on avait voulu impliquer l'Italie. Des chefs d'État en contactaient d'autres et leur offraient des sommes d'argent pour qu'ils s'engagent dans la guerre. Donc Louisa, elle est témoin de tout ça. Nous sommes voilà, en 1923, dans l'entre-deux-guerres, préparation de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc Louisa est témoin de tout ce que l'homme met en place en fait. Soit nous restons vraiment dans la volonté de Dieu, nous essayons de plaire à Dieu, nous sommes dans sa volonté voulue. Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur peut déverser cette grâce à n'en plus finir. En fait, les cœurs peuvent recevoir et vraiment grandir. Grandir en sainteté, soit eh bien, l'homme désire agir sans Dieu et donc va agir seul. Et à ce moment-là, il va être dans la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va respecter sa liberté et va le laisser agir seul. Et voilà, souvent avec les conséquences attachées à ces décisions, là, l'homme décide voilà, d'organiser cette Deuxième Guerre mondiale avec tout ce que nous connaissons d'atroce. Eh bien... voilà, le Seigneur va toujours essayer de rappeler l'homme à lui, voilà, il se met à genoux, il implore une miette de notre intention, de notre amour, mais quand l'homme est décidé à agir seul, sans Dieu, et qu'il rejette délibérément Dieu, eh bien Dieu respecte et dit à l'homme, tu vas être témoin des conséquences de tes décisions. Alors ici, voilà, Louisa est témoin de tout ce qui est fait dans la volonté permissive de Dieu. Un jour où je souffrais tout particulièrement, Jésus me dit que depuis le mois de janvier, il me faisait souffrir pour que soient éclairées les nations, qui voulant entrer en guerre, voulaient en entraîner d'autres avec elles, leur offrant des sommes d'argent pour les attirer. Quelle souffrance c'était pour moi d'avoir acquitté mon corps pour voir les gens souffrir et une nouvelle guerre s'organiser. Et ne pas avoir mon Jésus auprès de moi pour lui parler et implorer sa miséricorde pour l'humanité infortunée, même au prix de souffrance. Donc Jésus dit à Louisa, voilà, j'ai autorisé que tu souffres un peu plus puisque tu t'es offert ton âme victime pour que ma justice soit apaisée face à tellement de provocations des hommes. Eh bien, je vais renouveler encore d'amour et de grâce face à tant de méchanceté et d'indifférence humaine. Tu vas prendre en quelque sorte, eh bien, ma justice qui doit se déverser sur les hommes, elle va venir un petit peu se déverser sur toi. Tu vas prendre un petit peu les peines qui devraient se déverser sur les hommes. Et donc, par tes souffrances, ma justice est un petit peu calmée. Donc ici, dans ce deuxième passage, nous voyons que les souffrances de Louisa eh bien, servent un petit peu à expier eh bien, les péchés des hommes en quelque sorte. Je passais plusieurs jours dans cet état et mon cœur n'en pouvait plus. Je ne ressentais pas seulement la peine d'être presque tout le temps privée de Jésus, mais je vivais une autre souffrance, une souffrance si grande que je me sens incapable de la décrire. Alors Jésus se fit voir brièvement, et n'en pouvant plus, il se serra sur mon cœur pour y chercher refuge et repos.
C'est très beau. Ça veut dire que Jésus a besoin de trouver du réconfort dans des cœurs qu'il aime. Là, il se jette dans les bras de Louisa, épuisé. Voilà, il cherche du repos et il vient se reposer dans son cœur. Ça veut dire que nous pouvons tous être ces petits tabernacles, ces petits refuges pour Jésus, ces refuges de consolation et d'amour. Je l'étreignis sur moi et lui dis, ma vie, Jésus, dis-moi, en quoi t'ai-je offensé pour que tu ne viennes pas? Qu'est-ce que cette souffrance qui s'ajoute à celle de la privation de toi et qui me lacère si terriblement? Louisa ressent en ce moment non seulement la privation de Jésus, mais une autre souffrance. Elle ressent quelque chose de terrible dans son cœur. Elle demande à Jésus, mais ça correspond à quoi cette souffrance que je ressens? D'un ton affligé, il me répondit, ma fille, as-tu vraiment voulu m'offenser afin que je m'éloigne de toi? Parce que Louisa, elle dit, mais pourquoi tu t'éloignes de moi? Est-ce que je t'ai offensé? Je t'ai fait quelque chose? J'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai eu un mauvais comportement pour que tu ne viennes pas me voir? Et Jésus dit, mais Louisa, est-ce que vraiment, toi, tu as pu m'offenser? Je vis en toi. Vraiment, tes prières sont les miennes, tes pensées sont les miennes, tes regards sont les miens. Vraiment, tu m'as ouvert ton cœur pour que ma vie divine puisse croître en toi. Donc ce n'est pas toi qui m'outrage, tu m'amènes la joie, tu mets tout le ciel en joie, etc. Louisa reprit, non, mon Jésus, je préférerais mourir plutôt que de t'offenser. Il poursuivit, bien, une fille qui a toujours été avec son père doit être attentive à connaître ses secrets et ses manières d'agir. Je suis avec toi depuis si longtemps et tu ne comprends pas encore les raisons qui me forcent à m'éloigner de toi. Jésus, on a déjà parlé beaucoup de fois à Louisa, mais je crois que dans la peine et dans la souffrance, euh, Louisa ne voit plus la raison de l'absence de Jésus. Tu les as pourtant perçus quand je venais vers toi le temps d'un éclair, que je te sortais de ton corps et que je te laissais seul errer sur la terre. Combien de choses tragiques n'as-tu pas vues, au sommet desquelles se placent les guerres que les nations sont en train de préparer? Donc Jésus plusieurs fois a sorti Louisa de son corps pour lui montrer ce qui était en train de se préparer, cette deuxième guerre mondiale. L'année dernière, en se dressant contre l'Allemagne, la France sonnait une première cloche. L'Italie, en se dressant contre la Grèce, sonnait une deuxième cloche. Une autre nation sonnera une troisième cloche en organisant la guerre. Quelle perfidie, quelle obstination. Voilà, ce qui est important dans ce passage, voilà, c'est que Jésus pointe l'obstination à faire le mal. Les péchés, les pécheurs obstinés. Voyez, ces choses que l'on refait continuellement, ces mêmes péchés, nous, dans notre quotidien, voilà, c'est ces choses qu'on va tout le temps confesser. On rechute toujours dans les mêmes iniquités, dans les mêmes fautes. Quelle obstination! Ainsi, incapable de supporter une telle obstination, ma justice me force à m'éloigner de toi, afin d'être libre d'agir. Donc il explique à Louisa, et c'est pas la première fois qu'il lui parle de cela. Il dit, Louisa, en fait, comme toi, tu es tellement immergée en moi, tu es tellement dans ma divine volonté, que, en fait, quand tu me demandes quelque chose, tu me désarmes complètement, en fait, puisque j'entends mes propres paroles en toi. Et quand tu me demandes, eh bien, de ne pas déverser ma justice sur les hommes, eh bien, quand tu me le demandes, je ne vais pas la déverser. Et parfois, c'est important que je puisse le faire. Parce que vraiment, il y a un équilibre entre tous les piliers divins. Et la justice fait partie des piliers divins. Et elle doit pouvoir s'exercer pour rétablir un équilibre. L'homme doit, par le biais de la justice, eh bien, revenir. C'est parfois un stratagème pour faire revenir l'homme à Dieu. C'est comme un stratagème d'amour. Voilà, il essaie par des grâces, des cadeaux, des bénédictions. Et si l'homme n'en veut pas et continue à persister eh bien, dans le péché, dans cette voie, dans la volonté permissive de Dieu, eh bien, le Seigneur va essayer de venir le chercher par une autre voie, par la correction, entre guillemets. Voilà, comme un papa qui, à un moment, ne sait plus comment agir avec son fils et qui va, par amour, eh bien, corriger son enfant pour le ramener sur le bon chemin, sachant que s'il ne le corrige pas, eh bien, son enfant va peut-être se perdre complètement. Voilà. Donc, il s'éloigne de Louisa pour pouvoir exercer sa justice, parce que sinon, en fait, elle retient son bras. Donc, vous voyez vraiment, on attire vraiment Jésus comme un aimant. Quand on vit dans la divine volonté, en fait, il se sent tellement bien dans le cœur des âmes qui s'abandonnent entre ses mains qu'il ne peut rien leur refuser. Et donc,
quand il doit exercer sa justice, il s'éloigne vraiment de Louisa. Donc il lui dit, voilà, c'est pour ça que je ne viens pas, par moment aussi. Il lui avait déjà dit aussi que c'est parce qu'à un moment, elle devait se détacher de la présence physique de Jésus. Parce que il y a tellement de lumière dans la divine volonté qu'à un moment, la divine volonté éclipse l'humanité de Jésus. Et c'est pour cela qu'elle ne le voit plus. Et donc parfois c'est un petit peu un frein pour faire grandir la vie divine en soi, de rechercher voilà, les émotions sensibles, se ressentir le feu dans son cœur, etc. Jésus nous dit, tout est entre mes mains. Maintenant, voilà, abandonnez-vous et faites-moi confiance. Si vous devez traverser des moments où vous ne me sentez pas, c'est pas grave, puisque je prolonge ma vie en vous, je vous partage ce que moi, parfois les froideurs des hommes que je ressens, je vais vous les partager à vous, etc. Donc vraiment, ne cherchons pas à comprendre, à essayer de contrôler la situation. Nous devons juste faire confiance. Le Seigneur, c'est mieux que nous finalement. Quant à la souffrance que tu ressens dans ton cœur, donc Louisa dit, c'est quoi cette nouvelle souffrance que je ressens? C'est terrible, c'est vraiment, ça me déchire le cœur. Cette souffrance que tu ressens dans ton cœur et qui s'ajoute à celle d'être privé de moi, elle n'est rien d'autre que la souffrance que me cause l'humanité par sa séparation de moi. Donc ce que je disais précédemment, Jésus va venir prolonger sa vie en nous, dans toutes les âmes qui lui demandent la vie dans la divine volonté. Et donc c'est ce qu'il fait avec Louisa. Toutes les peines que le cœur de Jésus ressent, de voir les hommes l'abandonner, le laisser, bafouer son amour, piétiner son amour, en fait, il va le partager à Louisa. Toute cette froideur, cette indifférence dans les cœurs des hommes qui ne le veulent pas, qui le chassent des écoles, etc. Il va partager cette froideur avec Louisa en ne se montrant pas. Donc les peines intense que Louisa ressent dans son cœur, c'est une souffrance que Jésus ressent dans son cœur, qu'il partage, qu'il déverse un petit peu. Chaque fois, il dit, je déverse une goutte dans le cœur de Louisa. Voilà, donc c'est ce que me cause l'humanité par sa séparation de moi. C'est ce que Jésus ressent vraiment. Il sent son cœur déchiré à chaque fois qu'une âme choisit les choses du monde, décide de vivre dans sa volonté propre, etc. C'est une petite mort pour Jésus. Et quand une âme choisit délibérément la voie de la perdition et n'a pas confiance, n'a pas foi en la miséricorde de Jésus, là, elle se déchire complètement du cœur de Jésus. C'est comme quand Jésus se faisait flageller, toutes ces peaux qui tombaient. C'est toutes les âmes qui décidaient de se détacher de lui. Puisqu'on est tous connectés à son cœur, on est tous imbriqués dans son cœur. Et quand on choisit délibérément de le quitter, il a le cœur déchiré. Et c'est cette souffrance-là que Louisa partage là, dans ce passage. Donc c'est très beau, ça veut dire que Jésus nous partage vraiment, nous partage quand on s'unit à lui. Il va nous partager toutes les joies du ciel, il va nous partager vraiment son bonheur, sa paix intense, une paix surnaturelle. Il va nous donner, il va tout nous donner, tous ses attributs divins. Il vient vraiment vivre en nous, mais il nous partagera aussi ses tristesses et ses amertumes. Voilà. À cause des liens que tu as avec moi, tu demeures lié à toute la famille humaine. Et tu es forcé de ressentir cette souffrance que me causent les générations humaines en se tenant séparés de moi par leurs horribles péchés. Voilà, le péché nous tient séparés de Jésus. Courage, ne perds pas cœur, laisse-moi donner cours à ma justice, et après je serai avec toi de nouveau. Et nous prierons et pleurerons ensemble sur le sort de la pauvre humanité. Nous cesserons d'errer sur la terre et reviendrons vers Dieu. Il appelle Louisa à l'accompagner dans ce moment et dit, voilà, laisse-moi exercer ma justice et après, nous pleurerons ensemble parce que ça ne fait pas plaisir à Jésus d'exercer sa justice. Il préférerait utiliser un stratagème, tout amour, puisqu'il n'est qu'amour. Il brûle d'amour pour chacun de nous, tout est amour autour de nous, on a été conçus dans l'amour, tout en nous est amour. Et donc, nous n'utilisons pas à bon escient tout cet amour avec lequel nous avons été façonnés. Et voilà, nous le pervertissons et nous nous plongeons dans les péchés. Et donc cela cause des souffrances inouïes à Jésus. Alors je vous propose, puisque le passage suivant traite également de la souffrance, je vous propose de continuer avec ce passage du 6 septembre 1923.
Donc c'est Louisa qui continue. J'étais pétrifiée de douleur à cause de la privation de mon doux Jésus. Donc ici, nous sommes le 6 septembre et le passage précédent, c'est celui du 2 septembre. Donc c'est 4 jours après. Donc très souvent, eh bien, Jésus, quand il donne une vérité, il laisse quelques jours où il ne vient pas, où il ne donne pas une nouvelle vérité. En fait, pour que Louisa et chacun de nous, nous puissions vraiment recevoir et digérer. Et puis il se repose aussi dans ce qu'il a créé dans notre âme, puisque chaque vérité eh bien, crée une vie divine dans notre cœur. Jésus, en fait, vient jouir de, de, de cette vie divine qui naît en nous, en fait. Et qui nous donne une vérité. Il y a de la lumière dans notre cœur et il vient se reposer dans, dans, dans la beauté, dans la merveille qu'il vient d'établir dans notre cœur en nous donnant cet enseignement. Donc c'était intéressant de voir qu'à chaque fois, il y a quelques jours entre chaque enseignement. Et que voilà, c'est important de tout lire, même si on a l'impression qu'on a compris l'idée, tout lire parce que c'est chaque fois quelque chose de nouveau que Jésus nous dit. Il va nous utiliser d'autres exemples pour vraiment marteler l'information, que nous ayons cette soif de nous unir à lui continuellement. Donc voilà, nous sommes le 6 septembre 1923. C'est Louisa qui parle. J'étais pétrifiée de douleur à cause de la privation de mon doux Jésus. Il me semblait même que ces apparitions éclairs ou semblables à des ombres allaient en diminuant. Voilà, Louisa, elle souffre tellement qu'elle a même l'impression que voilà, parfois quand Jésus apparaissait d'une manière éclair, et bien là, elle dit, mais maintenant même plus en fait, c'est de moins en moins. Manifestation qui était mon seul support dans mon tourment, et qui comme de petites gouttes de rosée soutenait la pauvre petite plante de mon âme desséchée par son absence, lui donnant un filon de vie qui l'empêchait de mourir. Elle dit qu'elle avait vraiment besoin de ces petits éclairs de voilà où Jésus se montrait, parce que cela vraiment leur donnait un petit souffle de vie. J'étais cependant résignée à sa volonté, et j'essayais de mon mieux de continuer mes actes intérieurs, comme au temps où je m'envolais en sa compagnie dans sa très sainte volonté. Ça, c'est intéressant. Donc Louisa, dans la souffrance, dans l'amertume, dans la difficulté, je crois qu'on n'a pas idée de ce qu'elle ressent, vraiment ce martyre d'être loin de Jésus, eh bien, elle continue. Elle dit voilà, Jésus m'a enseigné quand j'étais avec lui, voilà ce qu'on faisait. On allait au pied du trône de l'Éternel, au pied de la Trinité, et on allait aimer, adorer, louer au nom de toutes les générations. Eh bien, même si je souffre, je continue. Et nous, c'est pareil dans nos vies, dans nos situations, dans les obstacles qui se présentent à nous. Eh bien, continuons ce que Jésus nous a enseigné. On a déjà beaucoup reçu, nous sommes au volume 16, donc nous avons commencé au volume 11. Nous avons déjà reçu beaucoup de vie divine, beaucoup d'enseignements qui ont fructifié déjà dans nos vies. Eh bien, mettons en pratique, même quand cela est dur, même quand nous sommes déconcentrés par des choses qui nous assaillent de partout. Eh bien, nous pouvons prendre Louisa comme modèle et regarder que même dans la difficulté, elle essaye, même si c'est dur, elle va faire ses actes dans la divine volonté, elle va faire ses rondes et elle va continuer à consoler Jésus, aimer Jésus, parce que nous ne sommes pas là pour nous lamenter de ce que nous ressentons, mais nous sommes là pour consoler Jésus. Notre vie doit être vraiment le duplicata de sa vie, en fait, la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour glorifier son Père, pour expier toutes nos fautes et pour nous ouvrir la porte du ciel, pour nous offrir le salut. Et donc, nous devons glorifier la Trinité. C'est notre mission première, sanctifier le saint nom de Jésus. Et nous devons le faire au nom de tous. Nous devons réparer pour tous nos frères et sœurs et nous devons travailler au salut des hommes en fait, en rétablissant cet équilibre entre le ciel et la terre, en apportant un amour divin à Dieu. On prend l'amour de Dieu, on lui réoffre, et bien on rétablit cette harmonie entre le ciel et la terre. Et donc on fait ce que Jésus faisait sur la terre. Donc vraiment, dans la divine volonté, on n'est plus là pour parler de nos petits problèmes, les problèmes de nos proches. On n'a pas des intentions toutes ciblées. On console Jésus, on l'aime. Et notre priorité, c'est vraiment d'aimer Jésus et de lui apporter tout l'amour et la gloire qui ne lui ont jamais été donnés en fait. Donc Louisa, dans ce moment qui est difficile, j'ai essayé de mon mieux de continuer mes actes intérieurs comme au temps où je m'envolais en sa compagnie dans sa très sainte volonté. Oh, comme je le faisais difficilement. Donc Louisa, pour elle, c'est difficile aussi
dans ces moments où elle souffre, elle est vraiment entre la vie et la mort, comme elle dit, mais elle le fait. Même si c'est difficile, elle le fait. Le Seigneur, complète, puisqu'on le fait dans sa divine volonté, c'est lui qui agit, même si c'est dur, même si on a l'impression que nos prières sont décousues, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas concentré. C'est pas grave, c'est lui qui vient tout refaire et tout magnifier par sa présence. Sans arriver à rejoindre tout le monde pour présenter des offrandes à mon Dieu au nom de tous. Donc elle a l'impression qu'elle n'y arrive pas. Je lui disais, mon Jésus, dans ta volonté, j'unis mes pensées aux tiennes. Et comme tes pensées circulent dans toutes les intelligences créées, je veux que chaque pensée des créatures tire de tes pensées l'amour se trouvant dans ton intelligence, de manière à placer chaque pensée des créatures dans l'envol de l'amour, que cet envol atteigne le ciel jusqu'au trône de la majesté suprême, et se mêlant à l'amour éternel, fasse descendre l'amour de la très sainte Trinité sur la terre, sur toutes les créatures. Donc elle fait ce qu'elle a l'habitude de faire, elle vient au pied du trône de l'Éternel, elle unit ses pensées à celles de Jésus, elle dit dans la divine volonté, il y a toutes les pensées de tous les hommes, toutes les intelligences, eh bien je les unis aussi à tes pensées à toi, à ton intelligence à toi, pour que toutes les intelligences soient sanctifiées, soient divinisées par la tienne, Seigneur, et puissent être remplies par ton amour divin, et que cet amour puisse remonter, rejaillir de chaque âme, de chaque intelligence, puisse revenir au pied de la Trinité. Voilà. Et voilà qu'il puisse y avoir vraiment ce doux flux et reflux d'amour. C'est ce qu'elle dit. Donc voilà, que cet envol atteigne le ciel jusqu'au trône de la majesté suprême et se mêlant à l'amour éternel, fasse descendre à nouveau l'amour de la très sainte Trinité sur la terre, sur toutes les créatures. Donc vraiment être dans ce cycle d'amour. Et elle le fait donc ici, seule, alors qu'elle est dans la peine, elle le fait au nom de tous. Et c'est fait. Il suffit de le demander dans la divine volonté et immédiatement, eh bien, la Trinité reçoit des paquets d'amour qui s'élèvent de toutes les intelligences. Toutes les pensées sont deviennent comme des prières, en fait. Pendant que je faisais cette prière, et d'autres semblables, donc elle fait vraiment des réparations. C'est important et nous sommes appelés à faire de même. Mon adorable Jésus bouge en moi et me dit en soupirant, « Ma fille, tu ne peux être sans moi, et encore moins puis-je être sans toi. » C'est très beau. Ça veut dire que nous, misérables êtres, on n'arrive pas à prier, misérables créatures remplies de péchés, de misère, de noirceur, eh bien Jésus nous dit, si vous m'offrez votre oui, si vous me donnez votre volonté, votre fiat, je vais devenir votre essentiel, votre tout, votre pilier. Vous allez avoir besoin de moi comme de l'air, puisque ma présence va de plus en plus remplir votre âme. Les choses du monde vont perdre en importance et je vais prendre de plus en plus de place, au point que vous allez penser à moi tout le temps. Vous allez avoir besoin de moi, mais moi je vais avoir besoin de vous. C'est ça qui est très beau. Jésus a aussi besoin de nous. Donc il se fait la sentinelle de notre âme, il nous remplit de son amour et il nous appelle à devenir les sentinelles de son Sacré-Cœur qui est blessé, outragé, meurtri à chaque instant par toutes les générations. Encore moins puis-je être sans toi. Tout ce que tu ressens dans ton cœur, Louisa, c'est moi. Tes ardents désirs, tes soupirs, le martyre que tu vis à cause de la privation de moi, tout cela, c'est moi. Ce sont mes battements de cœur qui se réverbèrent en toi. Tout ce que tu souffres, Louisa, c'est moi qui le souffre dans mon cœur. Dans tes battements de cœur, il y a mes battements de cœur qui se réverbèrent dans les tiens, qui te font partager ma souffrance et qui me font disparaître à tes yeux. Cependant, lorsque mon amour n'en peut plus, surpassant ma justice, il me force à me manifester de nouveau à toi. C'est tellement beau. Donc Jésus dit, voilà, il nous a dit donc précédemment, Louisa, parfois je ne me montre pas à toi parce que je dois pouvoir exercer ma justice et je t'aime tellement, je suis tellement attirée par toi que quand tu me demandes quelque chose, tu me désarmes, tu arrêtes mon bras, je ne peux pas déverser ma justice. Tu la calmes complètement et parfois elle est nécessaire. Mais il dit parfois, eh bien je surpasse ma justice alors que je devrais m'occuper des hommes, etc. Et je devrais déverser ma justice, mais parfois j'ai tellement besoin d'amour. J'ai tellement besoin d'amour, cet amour qu'on ne me donne pas, que je surpasse ma justice. Et tant pis, je me manifeste à toi.
Alors que normalement, je devrais prendre de la distance pour pouvoir voilà, agir et établir cet équilibre divin. Voilà, la justice, elle doit se déverser par moments. Mais parfois, lorsque mon amour n'en peut plus, mais ça c'est magnifique cette phrase, lorsque mon amour n'en peut plus, ça veut dire que Jésus a continuellement besoin de déverser son amour dans les cœurs et de recevoir un retour d'amour. Pourquoi est-ce qu'il aime tellement les rondes? Parce que partout dans la création, il y a ces je t'aime. Mais les je t'aime de Jésus attendent nos je t'aime. Une reconnaissance d'amour quand nous mettons nos je t'aime dans le soleil, dans les étoiles, dans le sable, les montagnes, l'eau, dans tout. Nos je t'aime vont rejoindre les je t'aime de Jésus. On vient reconnaître l'amour de Jésus. Il a tellement besoin de pouvoir nous donner son amour et recevoir un retour d'amour qui dit que quand il n'en peut plus face à tant de méchanceté humaine, voilà, où on le frappe continuellement, ce sont des morts, mais continuelles à chaque acte que l'on fait sans Jésus, il dit parfois, tant pis, je surpasse ma justice et je viens quand même. Je viens quand même déverser mon amour en toi, me reposer dans ton cœur, trouver de la consolation et du repos dans ton âme. C'est tellement beau et nous pouvons tous être, puisque vraiment Louisa est notre chef de file, nous pouvons tous être, eh bien c'est voilà, ces tabernacles de consolation pour Jésus. Nous pouvons tous l'être, malgré nos vies un peu chaotiques, eh bien le Seigneur nous appelle juste à l'aimer. À l'aimer, c'est pas difficile. Jésus, je prends ton amour, je te le redonne. Je veux vraiment t'offrir ce qu'il y a de plus beau et alors je prends l'amour de ta maman. Tous ces actes d'amour depuis sa conception jusqu'à son assomption, je prends l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, je prends l'amour de tous les saints de tous les temps. Je prends tout ton amour à toi, ton amour tellement magnifique, tout l'amour que tu as placé dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Et tout cet amour, Jésus, je te l'offre maintenant pour répondre à ton amour qui brûle et qui t'asphyxie. Quand il ne peut pas donner, Jésus est vraiment brûlé d'amour. Il a soif de notre amour. C'est ça qu'il a dit voilà, sur la croix, j'ai soif. Il a soif de notre amour. Il attend juste un oui. Oui, Jésus, j'ouvre mon cœur. C'est tout facile. Jésus, je t'aime, j'ouvre mon cœur. Et là, il va déverser dans notre cœur les grâces que tous les hommes ne veulent pas. Voilà, les grâces que 10, 100, 1000, 10 000, un pays entier, personnes qui ont rejeté les grâces de Jésus, eh bien il va le donner à l'âme qui s'ouvre. En disant cela, il se fit voir, comme je me suis senti renaître. Il ajouta, ma fille, tu m'as donné une demeure sur terre, en dedans de toi. Donc ça veut dire que notre âme devient une demeure pour Jésus. Notre cœur devient une habitation pour Jésus. C'est incroyable, c'est magnifique. Et en même temps, je te garde dans le ciel, dans mon cœur. Donc nous gardons Jésus dans notre cœur, donc il vit réellement dans notre cœur, donc on l'a vu avec son royaume, son trône, avec le Père, etc. Et il nous garde, nous, dans son cœur, dans le ciel. La divinité fait ses délices avec la petite fille de la volonté suprême, l'ayant avec elle au ciel. Comme nous avons notre petite fille au ciel et sur la terre, il ne nous est plus nécessaire de détruire la terre comme la justice le voudrait et comme les créatures le méritent. Tout au plus, des villes disparaîtront, la terre s'ouvrira en plusieurs endroits, en faisant disparaître des places et des personnes. Des guerres décimeront les créatures. Mais par égard pour notre petite fille, à qui nous avons donné la mission de faire vivre notre volonté sur la terre, nous ne détruirons pas cette terre. Donc ça rejoint vraiment ce que Jésus a dit voilà, il y a quelques jours. Toutes les grâces passent par les âmes qui vivent dans la divine volonté. Aujourd'hui, voilà, nous faisons des actes, par exemple ce moment que nous prenons, vous êtes tous en train d'écouter dans la divine volonté. Nous sommes tous en train de méditer ensemble dans la divine volonté. Donc il y a de la lumière dans cette pièce-ci, dans toutes les pièces où vous écoutez, là, votre cœur est brûlant d'amour. Le Seigneur est installé en vous, il fait de vous sa demeure, il vous met plus de lui dans votre cœur, dans mon cœur, etc. C'est magnifique. Et parce que vous faites cet acte-là, il y a des grâces qui sont données à l'appel, dans tous les cœurs, mais aussi dans le passé, puisque vraiment la divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour, éternel dans le passé, dans le présent, dans le futur, il y a tout. Et donc, les actes du passé des saints, les grâces, les miracles, la sainteté des saints, etc.,
Tout cela a été octroyé parce que aujourd'hui, nous faisons des actes dans la divine volonté. Et donc aussi, la justice apaisée de Jésus, voilà, qui dit je ne détruirai pas, voilà, parce que tu fais des actes dans la divine volonté, Louisa, parce que tu t'unis à moi, parce que tu es mon refuge, parce que je peux déverser mon amour dans ton cœur, parce que c'est un débordement d'amour qui est étouffé, en fait. La justice, c'est vraiment l'amour de Jésus qui est asphyxié dans les cœurs, et à un moment, il doit pouvoir se déverser, et il se déverse d'une autre façon. Et donc il dit parce que j'ai pu déverser dans ton cœur et dans tout le cœur, là on lui donne l'autorisation complète pour déverser dans nos cœurs, eh bien sa justice est totalement apaisée. Par égard pour notre petite fille, il dit donc, et chacun de nous, à qui nous avons donné la mission de faire vivre notre volonté sur la terre, nous ne détruirons pas cette terre. Arme-toi donc de courage et ne désespère pas trop pendant mon absence. Courage, Louisa, courage, continue ton envol, reste ciblé sur moi, reste ton cœur uni au mien et continue ta mission. Fais tes petits actes dans la divine volonté et vraiment, voilà, le monde sera sauvé. Sache que je ne peux pas être très longtemps. Sache que je ne peux pas être très longtemps avant de te revenir. Et toi, ne cesse jamais de m'aimer, d'abord pour toi-même et aussi pour tous nos chers frères. En fait, veux-tu savoir pourquoi Adam a péché? C'est parce qu'il a oublié que je l'aimais et qu'il a oublié de m'aimer. Donc Jésus dit que pourquoi Adam a un moment quitté la divine volonté, s'est laissé convaincre par Ève et qu'il a chuté, parce qu'il a oublié cet amour immense de Dieu pour lui. Il a oublié cet amour, il n'a plus été dans cette réciprocité d'amour. Et il a oublié d'aimer Dieu. Ce fut là la cause première de sa chute. Donc Seigneur, donne-nous cette grâce de ne jamais oublier de t'aimer. Enchaîne-nous avec les 12 chaînes de ton amour. Et vraiment, ne permets jamais que nous t'abandonnions. Et toi, ne nous abandonne jamais. Voilà, quand tu as dit sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu t'adressais à chacun de nous. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi me laisses-tu? Pourquoi oublies-tu mon amour? Pourquoi oublies-tu de m'aimer? Jésus reprend cet exemple d'Adam. S'il avait pensé que je l'aimais beaucoup et qu'il avait le devoir de m'aimer, il n'aurait jamais décidé de me désobéir. En fait, c'est vrai, si Adam était resté centré sur Dieu, vraiment était resté centré sur l'amour de Dieu, il aurait vu cet amour partout, il aurait ressenti cet amour, il aurait été dans ce flux d'amour, il n'aurait jamais chuté. Il n'aurait jamais décidé de désobéir à Dieu. L'amour a cessé en premier, et puis le péché est venu. Comme Adam a cessé d'aimer son Dieu, l'amour vrai envers lui-même a aussi cessé. Voilà, comme cet amour, il y a eu cette rupture, donc il n'y a plus ce partage d'amour, Adam qui recevait tout, qui était gorgé de l'amour de Dieu, et vraiment tout ce qui débordait repartait vers la Trinité, donc ça rendait heureux le Père, ça rendait heureux Jésus, le Saint-Esprit. Et puis quand il a décidé de couper cela, parce qu'il n'a plus regardé Dieu, il n'a plus regardé Dieu, il a regardé Ève, il a commencé à prendre en considération les petites choses de la terre, et c'est fini directement. Ne se souvenant plus de l'amour de Dieu, il a directement rompu, il n'a plus aimé, et il ne s'est plus aimé lui-même non plus, il a perdu, il a perdu, comme il dit ici, l'amour vrai envers lui-même. Ses membres et ses puissances se rebellèrent contre lui, il perdit sa domination, l'ordre disparut et il prit peur. À partir du moment où il s'est coupé de Dieu, la création ne l'a plus vraiment reconnu. Il a commencé à avoir peur, en fait, il s'est dévêtu de l'habit de la divine volonté, donc cet habit de lumière. Et donc là, il s'est vu nu et voilà. En fait, après, tous les mots ont découlé. L'amour vrai envers les autres créatures, c'est ça aussi. L'amour envers Dieu a cessé en premier, l'amour envers lui-même. Il a perdu la maîtrise de lui, sa domination, etc. Et l'amour envers les autres. Ça coule de source. En fait, il n'a plus l'amour vrai dans son cœur. L'amour vrai envers les autres créatures, c'est ça aussi. Alors que je l'avais pourtant créé avec le même amour que celui qui règne entre les personnes divines. L'amour par lequel l'un est l'image de l'autre
son bonheur, sa joie et sa vie. On a été créé dans l'amour, l'amour même qui anime les trois personnes divines. On a été façonné dans cet amour et on a perdu tout en fait. Qu'on a décidé de, voilà, de ne plus aimer Dieu, on ne s'est plus rappelé de son amour, on s'est déconnecté, on a commencé à se dévaloriser, à ne plus s'aimer nous-mêmes, à ne plus aimer les autres, etc. C'est pourquoi quand je suis venue sur la terre, la chose sur laquelle j'ai placé le plus d'importance était qu'ils s'aiment les uns les autres comme ils étaient aimés de moi, de manière à laisser l'amour de la très sainte Trinité planer sur la terre. Quand Jésus est venu, eh bien, il a vraiment insisté sur l'amour, faire régner à nouveau cet amour qui existe entre trois, en fait, entre les trois personnes de la Trinité. Voilà, faire régner cet amour à nouveau sur la terre. Dans toutes tes souffrances, Louisa, et privations, n'oublie jamais que je t'aime beaucoup. Eh bien, ce passage vient terminer toute notre méditation, toute notre réflexion sur la souffrance. Voilà que Jésus nous demande d'unir à ses souffrances pour que les nôtres portent beaucoup de fruits, les fruits de ses souffrances rédemptrices. Jésus nous a expliqué que voilà, c'était une voie de la sanctification, qu'il fallait eh bien, parfois accepter cela pour faire grandir la vie divine en nous, mais il nous demande aussi donc de rester attentifs, fidèles à lui, mais de ne jamais oublier dans nos tribulations qu'il nous aime infiniment et qu'il veut notre bonheur, qu'il connaît le meilleur pour chacun de nous. Si nous oublions son amour, nous allons nous détourner de lui. Dans toutes tes souffrances, là il s'adresse à chacun de nous. Dans toutes tes souffrances et privations, n'oublie jamais, jamais que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que mon amour est fou et inconditionnel pour chacun de vous. En fait, l'amour de Jésus, il aime chacun autant que tous les autres réunis. N'oublie jamais que je t'aime beaucoup, de manière à ne jamais oublier de m'aimer. Jésus insiste sur cette réciprocité d'amour. De plus, en tant que vie de notre volonté, tu as la tâche de m'aimer pour tous. Ainsi, tu demeureras dans l'ordre et n'auras peur de rien. Voilà, si on reste dans cet ordre divin de, voilà, on reçoit tout. Cet ordre initial, en fait, quand on est sorti des mains du Créateur, voilà, comment on était gorgé dans l'amour, on recevait tout et on rendait. Et c'est vraiment dans la nature de Dieu de donner son amour, de déverser son amour. Alors on met par terre les plans de Dieu, qu'on ne veut pas recevoir cet amour, qu'on bloque notre cœur, quand il ne peut pas donner, c'est terrible pour lui, c'est une asphyxie totale. Alors il nous demande vraiment ici, je crois qu'on va terminer là-dessus, voilà, reste dans cette conscience que je t'aime. Quoi que tu aies à vivre, n'oublie pas que je t'aime, comme ça tu n'oublieras pas de m'aimer. Et aime-moi s'il te plaît, au nom de tous ceux qui ne m'aiment pas. Voilà, nous qui aimons beaucoup Jésus, eh bien nous avons cette mission dans la divine volonté de réparer pour toutes les personnes qui n'en ont que faire, qui vivent leur petite vie ici et qui piétinent, eh bien, toutes les choses saintes et divines. Ainsi tu demeureras dans l'ordre, c'est ça l'ordre divin, c'est qu'on soit complètement, en fait, tout doit être dirigé vers le ciel. Nos regards doivent être portés sur la Trinité. Nos bouches ne doivent s'ouvrir que pour bénir, que pour louer, que pour aimer. Nos cœurs ne doivent se gorger que de l'amour divin, s'unir au cœur de Jésus. Nos mains ne doivent s'ouvrir que pour s'élever vers le ciel. Nos pas que pour marcher vers notre patrie céleste, que pour aller chercher des âmes ramenées à Jésus. Tout doit servir à glorifier et à aimer la Trinité. Donc c'est vraiment l'ordre divin, cela. Nous ne sommes pas dans l'ordre divin quand nous sommes dans nos volontés propres. Eh bien, reviens dans l'ordre divin, laisse-moi agir en toi, donne-moi l'autorisation complète, ta vie deviendra lumière, tu seras dans la paix et Jésus finit et tu n'auras peur de rien. Tu n'auras peur de rien. Le Seigneur s'adresse à toutes les personnes qui ont des craintes, qui ont des doutes, qui ont des préoccupations, qui s'inquiètent pour l'avenir, pour leurs enfants, Tu n'auras peur de rien. Reste uni à moi. Je m'occuperai de tout. Je te remplirai de ma paix profonde et tu n'auras peur de rien. Donc voilà, Seigneur, donne-nous cette grâce vraiment de rester unis à toi et d'atteindre ce 4e niveau de vie dans la divine volonté pour que, que notre vie, ce soit juste toi en fait. Voilà, que toutes les autres choses puissent s'évanouir en fait. Il n'y a que toi qui nous importe, Seigneur.
alors prends de plus en plus de place dans notre cœur et pulvérise nos peurs, pulvérise notre ego, pulvérise nos volontés propres. Vraiment, sers-toi de notre volonté propre, et bien comme le demandait tout le temps Louisa, et bien comme tabouret, comme marchepied pour ta divine volonté. Établis-toi de manière durable dans notre cœur, Seigneur. Et tu l'as dit, tu vas venir t'installer si tu vois que l'âme le veut vraiment, si elle en a l'intention, que par son attention, eh bien, elle s'unit à toi et qu'elle a continuellement cette intention de t'aimer, de te glorifier. À ce moment-là, tu dis, je vois cette constance, je te donne ma divine volonté. Et à ce moment-là, tu t'installes, Seigneur, et il n'y a plus rien qui peut vraiment nous faire chuter. Il n'y a plus rien qui vient nous faire peur. Tu nous donnes vraiment ta joie véritable. Toi qui es la source de tout, tu veux nous combler de tout, Seigneur. Eh bien, nous voulons tout. Nous allons tout prendre. Nous ouvrons grand nos cœurs cet après-midi. Et voilà, nous te supplions de remplir nos âmes de tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour ce bel enseignement. Pardon s'il est un peu long, mais je trouvais ça intéressant de poursuivre, puisque c'était la même thématique. Et pour chacun de nous qui connaissons peut-être des choses difficiles, voilà, c'est une invitation à faire confiance et être vraiment dans cette joie, malgré toutes les épreuves, à nous abandonner. Voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est l'abandon complet entre les mains de Dieu. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bel après-midi à tous. Au revoir.